Ouvrons nos Bibles dans le livre de Jean au chapitre 5. Pour lire ce texte des Écritures qui nous est à tous familier. Il s'agit de l'histoire de Jean 4, de Jésus et de la femme samaritaine. À partir du verset 3, je lis la parole de Dieu. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passât par la Samarie. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Fatigué du voyage, il était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait à une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus lui dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé
et d'accomplir son œuvre. Je vous ai envoyé, verset 38, moissonnez ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans le travail. Verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de cette parole. Et je termine par le verset 42. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de toi ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Amen. Le thème de mon propos ce soir, c'est maintenant le règne. La Bible dit que Dieu a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Quand on parle de royaume, ça veut dire qu'il y a des rois. Il y a un roi ou il y a une reine dans ce royaume. Laissez-moi vous annoncer que Dieu ne nous a pas appelés à autre chose qu'au règne. Dis Amen bien. Il révèle sa volonté parfaite dans Genèse 1,26, quand il demande à l'homme de dominer sur toutes choses. Dieu nous a appelés au règne et personne ne doit t'empêcher d'avoir des ambitions de grandeur et de règne. Parce que, en fait, cette volonté n'est pas engendrée par l'homme. Cette volonté n'est pas inspirée par la chair et le sang, mais elle est inspirée par Dieu lui-même. Il y a des aspirations qui sont les tiennes, qui, lorsqu'on te donne quelque chose qui n'est pas au niveau de cette aspiration, tu sens juste à l'intérieur de toi que ce n'est pas ça. Il y a quelque chose qui te fait dire il y a bien plus. Effectivement, il y a bien plus. Dieu t'appelle à plus et pas au moins. Dieu t'appelle à la grandeur et non à la bassesse. Dieu t'appelle aux hauteurs. Alléluia. C'est la volonté de Dieu. Cette femme, je réalise que sa vie était une tragédie. Jésus lui dit, effectivement, tu as bien dit, tu as dit la vérité. L'homme qu'il y a chez toi n'est pas ton mari. Quelle tragédie de pouvoir réaliser que ce que nous avons ou ce qui est avec nous, nous ne le possédons pas. Nous ne le contrôlons pas. Ce n'est pas à nous. Nous avons jeûné 40 jours. Non, aujourd'hui c'est 90 jours de jeûne pour le mariage. Et finalement, quand nous avons cet homme, nous nous rendons compte que cet homme, nous n'avons pas son cœur, mais qu'il habite à l'angle d'un toit. Qu'il préfère l'inconfort de l'extérieur de la maison au lieu de se retrouver dans le nid douillet que nous avons fabriqué pour lui. Nous nous rendons compte que nous avons un homme, mais dont nous n'avons pas le secret. Il se confie à d'autres, peut-être à sa mère, mais pas à sa femme. Nous avons cru qu'en amenant cet homme dans notre maison, nous deviendrons la femme la plus heureuse. Mais nous nous rendons compte que nous ne sommes même pas au fait de ce qu'il gagne. Nous avons quelqu'un, mais que nous ne contrôlons pas. Nous avons prié, nous avons jeûné pour avoir des enfants. Et Dieu nous a donné des enfants et finalement ces enfants se retrouvent être le sujet de nos inquiétudes et de nos angoisses quotidiennes. Et nous nous attrapons la tête et nous disons, Seigneur, cet enfant, tu as de l'argent, tu as un salaire, mais ce salaire n'est pas à toi. Parce que finalement, chaque fin du mois, ce salaire, avant même la fin du mois, il y a quelqu'un d'autre qui le prend. Certains même, c'est quand vous sortez de la banque que votre créancier vous attend et qu'il prend tout votre salaire. Et vos enfants se retrouvent à bâiller de faim. C'est vrai, apparemment c'est à toi, mais ce n'est pas véritablement à toi. Jésus dit à cette femme, tu as raison, il y a quelque chose dans cette maison. Il y a quelque chose qui est entré dans cette maison. Mais cette chose n'est pas à toi. Quelle tragédie de pouvoir réaliser
que nous avons passé de nombreuses années de nos vies sans jamais trouver un sens véritablement à nos vies. Et Josué a dû dire un moment au peuple de Dieu, mais jusqu'à quand rentrerez-vous en possession de votre héritage? On peut effectivement avoir un héritage dont on ne jouit pas. Faire quelque chose. Parce que tu n'es pas venu sur terre pour souffrir, pour accompagner les gens. Tu n'es pas venu pour être la fille d'honneur, la demoiselle d'honneur, la dame de compagnie, jusqu'au 50e mariage. Tu n'es pas venu simplement pour soulever le trône de quelqu'un. Mais laisse-moi te dire que Dieu t'a préparé ton trône. Tu es une reine et tu dois te lever dans cette disposition. Tu dois te lever dans ton statut de reine et commencer à régner. Il y a quelqu'un qui doit arracher sa couronne à quelqu'un. J'aimerais dire à une femme, si tu n'aimes pas ta vie, change-la. Si tu vis une vie d'esclave, change-la pour vivre une vie de reine. Il va falloir qu'une femme se lève aujourd'hui. La femme samaritaine s'est levée et elle a commencé à marcher en direction du puits. Et à ce puits, elle a trouvé Jésus. Je dis que pour que quelque chose commence à changer dans ta vie, il va falloir non seulement que tu te lèves, mais ensuite que tu commences à marcher. Que tu commences à marcher dans la direction de ce que tu penses, de la chose, de la personne ou du lieu où tu penses pouvoir trouver la solution à ta soif. L'eau qui va étancher ta soif. Quels que soient les coups que tu as reçus, j'aimerais dire à une femme, relève-toi. Lamentation 3, il se tiendra, il mordra la poussière sans perdre toute espérance. Après avoir mordu la poussière, il faudra te lever et marcher à nouveau. Sache que Jésus n'est pas venu simplement pour te donner des bénédictions, mais il est venu pour t'apprendre à marcher quand bien même tu portes une croix. Ce mari était une bénédiction pour toi et tout à coup il est devenu une croix. Mais porte ta croix jusqu'au bout. Ne signe pas l'acte de divorce. Tu as quand même jeûné 90 jours pour cet homme. Souvent, ce qui est une bénédiction pour nous est à double tranchant. Ça devient une croix parce que Dieu veut voir si nous vivons pour cette bénédiction ou si nous vivons réellement pour lui. Le travail que Dieu t'a donné va devenir une croix. Mais malgré le fait que ça devienne une croix, continue à marcher. Parce que quand bien même Jésus portait sa croix, il n'a pas cessé de marcher. Même si tu marches en boitant, ma sœur, marche. Il vaut mieux mourir dans la dignité d'avoir continué à marcher jusqu'au bout que de mourir dans la disgrâce d'avoir abandonné. On n'abandonne pas parce qu'on souffre, mais on abandonne quand on a atteint l'objectif. Parce que s'il est vrai que les lâcheurs ne gagnent jamais, il est aussi vrai que les gagnants ne lâchent jamais. Donne un coup de coude à ton voisin et dis ne lâche pas. Les rois n'acceptent pas de perdre la face. Ils préfèrent mourir la tête haute et digne. Il est question de marcher. Nous avons été appelés à marcher. Même le bébé qui a du mal, qui trébuche, il dit je me lèverai et je continuerai à marcher. Même quand il se cogne la tête au bout de la table, il dit je n'abandonne pas, je me relève et je continue à marcher. En fait, le pouvoir que Dieu nous a donné, il nous l'a donné pour marcher. Il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est lorsque vous marchez que vous pouvez marcher sur la puissance de l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à marcher ce soir? Je dis peu importe ce que tu vis, tu dois toujours marcher.
Tes ennemis ont cru que leur critique allait arrêter ta marche. Mais en fait, ils n'ont fait que changer ta démarche. Je dis, si tu marchais penché à droite et qu'ils ont cogné à droite, tu marcheras penché à gauche. Ils ne savaient pas qu'en te cognant, ils rendaient ton front plus dur. Ils ne savaient pas qu'en te critiquant, ils faisaient ta popularité et ta publicité. Bénis tes ennemis parce qu'ils te rendent populaire. Dieu nous a appelés à marcher. Voilà pourquoi nous devons toujours tenir debout. Et lorsque cette femme s'est levée une fois de plus, ce matin-là, ce n'était pas une fois de trop. Parce que voyez-vous, dans la vie, il y a des coutumes auxquelles il ne faut jamais déroger, avec lesquelles il ne faut jamais rompre. C'est ce que j'appelle la loi de la routine. Jésus, il y a des musts dans la vie, quel que soit ce que vous vivez. 3 choses doivent demeurer. Même si ces choses vous paraissent être redondantes. La foi, l'espérance et l'amour. Vous ne devez pas cesser d'aimer. Vous ne devez pas cesser d'espérer. Vous ne devez pas cesser de croire. Alléluia. Vous ne devez pas cesser d'aller à l'église. Jésus, même si au temple, il était incompris et critiqué, la Bible dit que tous les jours, il se rendait au temple. Lorsqu'une bicyclette, vous cessez de faire ce même mouvement routinier, monotone, qui est de pédaler, pédaler, pédaler encore. Lorsque vous cessez de pédaler, vous mettez la bicyclette en déséquilibre. Il y a des choses dont vous ne mesurez pas tout de suite le bienfait, les effets. Mais si vous cessez de les faire, vous allez vous rendre compte que vous vous déstabilisez. La femme samaritaine a continué à marcher, à pratiquer le même geste. Elle puiser chaque matin. Elle avait puisé de l'eau pour le premier mari. Le premier mari s'en était allé. Elle a puisé de l'eau pour le deuxième mari. Le deuxième mari s'en est allé. Oh, est-ce que je parle à des ladies ce soir? Quel que soit qui te quitte, reste toujours dans les bonnes habitudes, dans les bonnes manières, dans la bonne façon de parler, dans la bonne façon de te comporter. Qu'un homme ne te change pas. Qu'il ne change pas ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Ne permets pas que tes eaux deviennent amères. C'est la Vierge qui verra Jésus. Ce sont les 10 vierges qui devaient voir Jésus. Reste vierge. Oh, aide-moi à dire à une sœur, reste vierge. Quels que soient les coups qu'on t'a portés, reste vierge. Jésus a dit sur cette montagne, dans une de ses béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur vierge, le cœur pur, car ils verront Dieu. Ils continueront à voir ma gloire, à vivre la grâce de Dieu. Ils continueront à progresser, à s'élever, à avoir des réponses à leurs prières, à entendre ma voix. Garde ton cœur, garde les bonnes habitudes, accomplis ce qui est juste. Laisse-les changer, mais toi ne change pas ce qui marche. Always be a lady. Lève-toi le matin, brosse tes dents. Et toujours la mèche de cheveux bien placée. À ton lieu de travail et le sourire. Imaginez ce qui s'est passé dans la vie de Meghan. 36 ans. Ça, à ce qu'on appelle pas ça une vieille vie. Écoutez, les sociologues disent qu'en fait, et là je prêche un message sur les saisons. Peut-être que Dieu va me permettre de le prêcher sur les saisons. En fait, la Bible, les sociologues
Et les scientifiques s'accordent pour dire que l'âge maximum auquel vous devez vous marier pour une femme, c'est 27 ans. Parce que biologiquement, c'est démontré. Parce qu'après 27 ans, il commence à avoir un déclin. Je n'ai pas le temps de tout démontrer ici. Mais scientifiquement parlant, je parle sous le contrôle des médecins, n'est-ce pas? Il commence à avoir un déclin cellulaire, un déclin hormonal. Mais gloire à Dieu qui nous permet, par le Saint-Esprit, de connaître une accélération et de rattraper toutes les années que les sauterelles ont dévorées. Qui permet que par le Saint-Esprit, nous soyons rajeunis comme l'aigle. Harris n'a rien vu. Il a eu la poudre aux yeux. Quand il a vu Mégane, il a dit cette fois-ci. Il ne savait pas qu'il y avait d'autres jeunettes. Mais elle semblait tellement jeune. Par l'espérance qu'il y avait dans son... Lui avait fait. Est-ce que c'est elle qui l'a laissé? Si c'est elle qui l'a abandonné, vous savez qu'une femme idéalement n'abandonne pas un homme. Quand une femme abandonne un homme, c'est que l'homme a abusé. Il a abusé. C'est qu'il a abusé. Mais si c'est lui qui l'a abandonné, imaginez un peu la blessure que ça a pu créer. Vous savez comment nous sommes les femmes. Vous voyez l'âge déjà. Vous savez qu'un homme, il peut se refaire quasiment à tous les âges. À 80 ans, il peut épouser une fille de 20 ans. Et parce que nous sommes une boule d'émotions, on dit que les femmes, c'est 10% de raison et 10% de raison et 90% d'émotions. Imaginez toutes les émotions qui ont fusé, qui se sont traduites par des frustrations, par le manque de confiance en elle, le complexe d'infériorité, les questions qui ont torturé son âme. Mais qu'ai-je fait? Mais pourquoi? Et toutes ces questions sans réponse qui torturent l'âme. Mais est-ce que pouvait encore-t-elle croire en l'homme? La Bible dit que certains sont des eunuques de naissance. Mais laissez-moi vous dire que ça n'atteint même pas 5%. Je suis même gentil. Très peu de gens sont eunuques de naissance. Un eunuque, c'est celui qui se tenait aux côtés de la reine et qui était castré. C'était pour annihiler totalement le risque de la tentation de... On aurait dû castrer la femme de Potiphar. Je ne sais pas comment on aurait appelé ça. Une eunuquesse. Mais la Bible dit que certains sont eunuques. C'est-à-dire qu'ils n'éprouvent plus le désir d'aller avec un homme. Tellement la déception est grande. Tellement la blessure est profonde. La Bible dit que certains sont eunuques à cause des hommes. La déception. La trahison. Qui les a violés? Qui les a humiliés? Qui les a abusés, ces femmes? Mégane s'est certainement retrouvée dans cet état émotionnel où on pouvait la ramasser à la petite cuillère. Mais à un moment, elle a dû se relever en elle-même en se disant, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Et elle a dû entendre quelque chose. Elle a dû rencontrer quelqu'un. Elle a dû voir quelque chose qui l'a relevée de l'intérieur. Et parce qu'elle était relevée de l'intérieur, elle a pu se lever physiquement. Et croire qu'elle pouvait encore sortir. Et en sortant, ce soir-là, elle a rencontré l'ami de l'ami de l'ami de l'ami de l'ami d'Harry. Connexion. Que quelqu'un dise connexion.
Jésus a dit, il faut que je passe par là. La Bible dit, il fallait que Jésus passât par là. Parce que cette femme avait trop subi, ça devait s'arrêter. Il y a un message prophétique que Jésus voulait faire passer aux femmes. Ce soir, il fallait que Jésus passât par là. Il fallait qu'il passe par là. Et la Bible dit que lorsque Jésus est passé par là, il s'est assis au bord d'une puits. Il s'est assis au bord du puits. Le puits, en fait, nous parle d'abîme, de profondeur. La Bible dit que le cœur de l'homme sont comme des eaux profondes. Dieu voulait montrer à cette femme, Jésus voulait montrer à cette femme que la solution est dans la profondeur. Ce n'était pas le fait d'être connecté à un homme dans la profondeur de ce qu'elle avait à l'intérieur d'elle. Il y avait quelque chose à l'intérieur d'elle qu'elle méconnaissait. La profondeur. Aide-moi à dire à 3 personnes profondeur. Il faut aller en eau profonde. Kappa, c'est kappa. Profondeur. Il y a des femmes qui doivent aller en profondeur. Vous savez, j'ai été parfois dans des conférences où je me suis retrouvée la seule femme au milieu des hommes. Et souvent, quand les femmes prenaient la parole, ils rigolaient. Parce qu'ils disaient que les femmes, elles savent faire seulement du bruit. Elles aiment chanter, danser, s'agiter. Mais il n'y a pas de profondeur. Mais je dis, le temps dans lequel nous nous trouvons, la saison dans laquelle nous nous trouvons, c'est une saison de profondeur. La Bible dit que la connaissance du plus grand nombre augmentera. Ce plus grand nombre, c'est toi, femme. C'est toi, femme. C'est toi, femme. Tu ne deviendras plus une femme simplement d'émotion, mais une femme de révélation. Je salue des femmes comme la révérende As. Quand je me suis convertie, elle était déjà là. C'est ma grande sœur. Je salue des femmes comme la prophétesse Sylvie. À l'époque, c'était nos mamans à Béthanie. Mais parmi les premières femmes qui ont commencé à servir Dieu à plein temps ici dans cette nation. Qui ont brisé la glace. Mais nous avons fait du chemin. CRN, nous avons fait du chemin. Je ne suis pas seule, mais les messagères de bonnes nouvelles sont une armée nombreuse. Je vois des femmes se lever avec la révélation. Je vois des femmes cracher le feu de la révélation. Je vois la francophonie, les femmes francophones se lever avec la parole. Non plus, ce ne sera plus un temps où parce qu'on veut être léger, on s'appelle évangéliste, prophète. Mais très peu de femmes dans le ministère, on les appelle des docteurs parce que c'est difficile d'être docteur. C'est quand tu ouvres là, il faut vraiment disséquer la parole. Mais il nous faut des femmes quand elles se lèvent dans le ministère. Docteur. C'est pas on a dit. Elle libère même la quintessence de... Vous m'avez compris. La substantifique moelle de la parole. Oh my God. C'est déjà là. Une génération puissante. Aujourd'hui, si ces femmes sont là, levez la main. Take it! Yeah! Yeah! Il fallait que Jésus passât par là. Je crois en vous. Je crois en toi. Je crois. Oh, mais tu as peur. J'ai rien fait. J'ai pas encore péché depuis le matin. Blanche comme neige, même si je suis habillée en rouge. Mais c'est parce que le sang, ça rend blanc. Comme le... Il
fallait que Jésus passât par là. La Bible dit après qu'il s'est assis. Il me reste combien de temps? Normalement, j'ai changé église centrale. Vous ne savez pas. Mais j'ai changé. Sauf que sans mes lunettes, je ne vois pas bien. Mais les lunettes, ça me gêne encore. C'est tout nouveau. C'est un nouveau départ, vous comprenez? Dans un nouveau départ, on n'est pas loin de la ligne d'arrivée, mais on n'est pas encore à la ligne. On n'est pas loin de la ligne de départ, mais on n'est pas encore à la ligne d'arrivée. C'est une situation un peu inconfortable. Il me reste combien de temps? Écoutez, je vais essayer. Est-ce qu'il y a des supporters ici? Il faut que j'arrive que je batte les records. Usain Bolt en féminin. La Bible dit que Jésus non seulement voulait faire entrer la femme dans la profondeur, mais la Bible dit aussi que il s'est assis. Il s'est assis. Et quand il a demandé à la femme, écoute, donne-moi à boire, elle n'a pas pu lui donner une eau qui devait étancher sa soif. Parce que cette eau-là qu'elle donnait et qu'elle buvait n'avait même pas pu étancher sa soif à elle. Donc Jésus a fait une analogie entre sa situation et l'eau qu'elle buvait et qu'elle pouvait donner. Et quand il lui a posé la question, c'était pour établir clairement cette analogie entre cette eau et la situation de son quotidien. Et il lui a dit, mais effectivement cet homme qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. Tu en as eu 5 avant et celui-là, ce n'est même pas encore ton mari. Depuis là, tu as bu une eau, mais qui n'a jamais étanché ta soif. Tu as fait des choses, mais qui n'ont jamais apporté la satisfaction. Tu as reçu des gens qui ne t'ont jamais comblé. Tu es dans un mariage qui n'a pas apporté le monde édénique et idyllique dont tu rêvais et que t'ont fait miroiter les contes de fées. Entre parenthèses, le mariage n'est pas un conte de fées. C'est un conte de fort. Il faut être musclé. On se marie parce qu'on est séduit. Mais on reste marié parce qu'on est fort. Le mariage n'est pas pour les enfants. C'est pour les personnes matures. Je ferme la parenthèse. Jésus a dit, ce n'est même pas ton mari. Ce n'est pas ton mari. Mais écoute, j'ai une autre eau à t'offrir. Maintenant le règne. Jésus n'est pas venu simplement pour nous donner des bénédictions, mais il est venu par sa vie nous montrer comment récupérer notre Éden. Il est lui-même le jardinier des jardiniers. Souvenez-vous, lorsque ces femmes sont allées à la tombe, elles ont confondu Jésus à un jardinier. Parce que notre Dieu sait cultiver. Amen. Mais il a dit, je suis venu te montrer comment t'asseoir. Jésus est le signe. Voyez-vous, un signe, c'est ce qui vous indique la direction. C'est le modèle qui vous permet, c'est ce qui vous permet de trouver la direction. Si vous voulez aller à un Tibichos, il y a des panneaux indicateurs. Bon, je le dis par la foi, il y a des panneaux indicateurs. Rabbi, nous avons la foi, nous les femmes. On a la foi. Il y a des panneaux indicateurs.
Amen. Qui vous permettent d'arriver à destination. Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir la prétention d'arriver à destination sans des signes. Jésus était un homme signe. Dieu met sur votre chemin des hommes signes. Si vous ne regardez pas à ces signes, la Bible dit dans les derniers temps, Dieu fera paraître des signes. Parmi ces signes, il n'y a pas que les paillettes d'or, même si je crois aux paillettes d'or. Je vois les paillettes d'or tomber sur les cheveux, tomber sur les cuisses, tomber partout. Mais il y a des hommes qui sont des hommes signes. Et Jésus était un homme signe. Il fallait que la femme le regarde. Souvenez-vous dans le désert, ceux qui étaient mordus par les serpents d'airain, par les serpents brûlants, il fallait qu'il lève les yeux et qu'il regarde au signe pour être guéri. Et Jésus le signe, la Bible dit c'est assis. Le mot assis là, c'est le mot katezomé en hébreu qui veut dire siéger. Laissez-moi retrouver ça rapidement. Il y a un autre mot grec qui définit le mot s'asseoir. C'est le mot anaklino qui veut dire s'appuyer sur, se pencher, poser, inviter à se reposer. Dis à ta voisine, une pause s'impose. Même si ta voisine c'est un homme, dis-lui aussi, c'est ta voisine. Parce qu'il est l'épouse de Christ. Il est l'épouse. Une pause. En fait, quand vous voyez une femme debout, qui ne sait pas se poser, qui ne sait pas se reposer, c'est parce qu'elle ne s'est pas encore trouvée. Elle n'est pas encore arrivée sur sa montagne, sa sphère d'influence pour s'asseoir. Elle n'a pas encore trouvé son puits. C'est vrai qu'il faut commencer par creuser le puits des pères. Et le point de départ, c'est le puits des pères. Dis au voisin du derrière, le puits des pères. Lorsqu'Isaac a commencé à creuser ses puits, la Bible dit qu'il a d'abord recreusé le puits de son père Abraham. Lorsqu'elle est venue puiser, elle a d'abord commencé à puiser dans le puits de son père. Si tu ne bois pas l'eau du père, tu ne boiras pas l'eau du fils Jésus. Si tu ne bois pas l'eau du père Jacob, qui va te donner ce qui est à toi si tu n'as pas été fidèle dans ce qui a été autrui? Elle a été fidèle, jour après jour, puisant au puits des pères. Je vous dis, le puits des pères est un repère des héritiers. Voilà pourquoi Jésus se trouvait là, pour indiquer que on ne méprise pas les pères. Ceux qui nous ont précédés, ils ont une chose à nous enseigner. Ces mamans-là ont des choses à nous enseigner. Tite a dit aux mamans, enseignez aux jeunes filles comment aimer leur mari. Aimer son mari ne s'improvise pas, ça s'apprend. C'est une science. Femme de foi, Église centrale, il faut qu'on introduise le cours. Aimer son mari. Comment? Apprendre. Amen. Le puits. Il y a des femmes qui sont debout, qui ne sont pas stables jusqu'aujourd'hui, parce qu'elles n'ont pas trouvé d'abord le puits de leur père. Et quand au puits du Père est venu le Fils nous parle de la nouvelle alliance, le nouveau départ, la nouvelle dimension que Dieu aimerait te donner. Le point de départ, c'est le Père. Mais il y a une suite. Il y a un nouveau départ à prendre. Et cette femme n'était pas stable parce que elle ne savait pas s'asseoir. Il y a des moments où il faut savoir s'asseoir. Il ne faut pas être pointu. Quand on est pointu, c'est parce qu'on ne s'est pas retrouvé. On est comme un caméléon.
Dès qu'on voit Xine, on veut ressembler à Xine. Dès qu'on voit Ykine, on veut ressembler à Ykine. Laisse qu'on voit Bibine, on veut ressembler à Bibine. Dès qu'on voit Sissine, on veut ressembler à Sissine. Dès qu'on voit Dédine, on veut ressembler à Dédine. Jusqu'à Z, jusqu'à Zédine. Je n'ai pas dit Zinedine Zidane, mais j'ai dit Zédine. Mais c'est parce qu'on ne s'est pas encore retrouvé. Il y a des femmes qui vont d'homme en homme parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Et le combat, il est là. Depuis la Genèse. Le diable, ce qu'il a combattu d'abord, c'est l'identité de la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Non, ne doute pas de ce que tu es. Ne doute pas de ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Si l'homme est la tête, tu es le cou. Mais mets-le. Mais le cou ne peut rien faire sans la tête. Si le cou bloque, la tête est bloquée. Gloire qu'il soit rendue à Dieu qui a donné aux femmes un tel pouvoir. Écoutez, le monde hébreu qui dit que la femme est laide semblable de l'homme, c'est le mot kenegdo. Préfixe ka. Racine neged. Suffixe duo. Qui parle d'aide. Mais c'est le même mot qui est utilisé lorsque David dit « Je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours, l'aide. » Donc, si Dieu est une aide et la femme est une aide, est-ce que la femme est petite? C'est le même mot qui est utilisé pour qualifier le rôle de la femme, la position de la femme, le même mot que Dieu. Est-ce qu'on n'a pas de déesses ici, là? Les filles d'un Dieu, ce sont des... Oh, je sens l'onction descendre sur moi. I feel it in my bones. Je le sens dans mes os. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Elles seront capables d'entendre ma voix et de retransmettre ma voix. Elles seront mes porte-paroles. S'il y a quelqu'un qui sera rempli là, c'est toi. C'est toi, c'est toi. En tout cas, c'est toi. C'est toi, c'est toi. En tout cas, c'est toi. C'est toi, en tout cas. C'est toi, en tout cas. Que Dieu est en train de briser les interdits. Le mot aniklo parle aussi, veut dire aussi à ton tour. J'aimerais dire à la femme francophone ici que c'est ton tour. C'est ton tour de régner. C'est ton tour de t'asseoir. Tu ne dois plus déambuler. Dieu veut te stabiliser. Dieu veut te planter. Dieu veut te faire asseoir. Écoutez, emmenez-moi une chaise. Lorsqu'on positionne quelqu'un, lorsqu'on nomme quelqu'un, la première chose avant qu'il prenne ses fonctions, qu'est-ce qu'on fait? On le fait asseoir. C'est quand on est assis, qu'on est posé, qu'on peut mieux réfléchir. Le centenier a dit Jésus, non Jésus, ne va pas à gauche et à droite, ne te déplace pas. Reste là où tu es posé. Parce que tu règnes. Tu as le pouvoir, tu as l'autorité, tu n'as pas besoin de te déplacer. Là où tu es, tu peux ordonner et la chose arrive. Tu peux ordonner et la chose arrive. Ma soeur, tu peux ordonner et la chose arrive. Est-ce que je parle à des ladies ici? Je dis tu peux ordonner et la chose. Tu peux ordonner sans parler. Ne parle pas trop parce que tu vas les faire fuir. Tu vas le faire fuir. Vaut mieux habiter à l'angle d'un toit que d'habiter dans la maison d'une femme querelleuse. Ne sois pas querelleuse. Tu peux la fermer. Oh.
et puis faire que les choses arrivent. Car la femme vertueuse, elle pense à un champ et il y a des moments quand tu es en conflit avec ton mari, ne parle plus, tais-toi, mais commence à penser, commence à réfléchir, commence à imaginer, commence à créer dans ton esprit. Elle pense à un champ depuis sa chaise. Supervision. Elle voit les choses venir de loin. Cet associé-là, je le lis au nom de Jésus. Il invite aussi quelqu'un. Donc imaginez la logistique. Et Marthe savait que là, elle devait se bouger. La Bible dit qu'elle courait dans tous les sens. Mais le mot qui parle de Marthe agitée, ce n'était pas vraiment le fait qu'elle était occupée, mais c'est le fait qu'elle était angoissée. Manque de foi, Rabbi. Manque de confiance. Quand vous avez confiance, vous ne vous agitez pas. Quand vous avez confiance en Dieu, vous ne vous agitez pas. Maintenant le règne, je dis à une femme, Dieu est venu pour te faire asseoir. Parce que tu as trop couru dans tous les sens. On t'a trop fait marcher. On t'a fait marcher en affaires, on t'a fait marcher en amour, on t'a fait marcher dans... Mais le temps est venu. Lady, laisse-moi te dire, Jésus est venu pour te faire asseoir. Il est venu pour te donner ta place. Parce qu'il t'a préparé aussi à toi une place. Je ne sais pas quelle est ta place, mais la Bible dit que cette femme, lorsqu'elle a trouvé sa place, voyez-vous, elle a compris qu'il y avait beaucoup plus que le mariage. Le mariage n'est pas une fin, c'est un moyen. Il y avait beaucoup plus que les enfants. Les enfants ne sont pas une fin, c'est un moyen. Il y avait beaucoup plus que l'acquisition des biens matériels. Les biens matériels ne sont pas une fin, c'est un moyen. La raison pour laquelle dans ces derniers temps, Dieu veut faire prospérer l'église matériellement et financièrement, c'est pour que nous ayons des jets pour annoncer l'évangile aux masses. Dieu sait que je suis une femme au foyer. J'ai 4 enfants. Je peux le matin faire le petit déjeuner et à midi me retrouver à Miami. Je finis à Miami, j'enregistre. Je m'en vais juste enregistrer en Chine une émission TV. Je reprends mon jet de la Chine, je m'en vais en Corée. En Corée, je fais ma croisade. Je termine ma croisade en Corée. Je reprends mon jet et j'arrive à Paris surveiller les devoirs de mes enfants. Et faire le dîner à mon mari. Parce que Dieu ne veut pas simplement que nous soyons efficaces, il veut que nous soyons efficients. Être efficace, c'est le profit, mais avec une vie décousue. Mais être efficient, c'est être efficace, mais en même temps être équilibré, avoir une qualité de vie. Et c'est la raison pour laquelle Dieu veut nous enrichir. Mais il y a beaucoup plus. Prêcher l'évangile. C'est quand cette femme a compris la raison au-dessus de la raison, qu'elle s'est stabilisée, qu'elle a commencé à régner. Au départ, au nouveau départ, elle n'arrivait même pas à maîtriser un homme. Mais à la ligne d'arrivée du nouveau départ, elle gérait tous les hommes de la ville. Tous les hommes de la ville l'ont écoutée. Tous les hommes de la ville ont suivi la direction qu'elle a indiquée vers Jésus. Ils sont tous venus. Ils ont dit, mais au départ, on parlait de toi en disant c'est à cause de toi. Toujours toi. Quand on parle d'une histoire, d'une querelle, ton nom est toujours dedans. Jamais là où il y a les solutions. Que c'est grâce à toi. C'est toujours à cause de toi. Mais à la fin, ce n'était plus à cause d'elle que les hommes quittaient la maison. Mais c'était grâce à elle que les gens rentraient dans la grande maison.
Est-ce qu'il y a des femmes qui sont prêtes à régner maintenant et à s'asseoir? Tu dis, je ne serai plus une vagabonde. Je ne courrai plus à gauche et à droite. J'aimerais qu'une femme se lève, commence à marcher. Je compte jusqu'à 3. Lève-toi. Comme la femme samaritaine. Commence à marcher dans la direction que tu veux. Visualise ce que tu veux. Visualise ta destination. Et j'aimerais maintenant, au compte de 3, que tu t'assieds prophétiquement sur le siège de ton règne en criant yeah, parce que tu as gagné, parce que tu as trouvé ta place, parce que tu es stabilisé. Est-ce qu'il y a des femmes qui sont avec moi? 1, 2, 3, assieds-toi.